50 €. Ouais, enfin, t'as raison, le CCAS, et puis moi je dirais... Moi, je préfère que ce soit le CCAS qui est propriétaire. Là, comme ça, c'est propriété du CCAS. Maintenant, on est dans les débats, on va réouvrir la séance, j'ouvre la séance, donc on revient en position normale. Donc oui, si c'était le CCAS qui l'avait, moi je préférais. Si on a de l'argent au CCAS, il faut voir ça directement avec le CCAS. On convoquera le CCAS et puis on va lui soumettre. De toute façon, on va le réunir pour le vote du budget. Ça serait une occasion de le mettre. Oui, il faut proposer qu'il achète la concession. Voilà. Et puis oui, l'idée n'est pas mauvaise, soit de faire un prix de rachat global. C'était quand même un des adjoints de la ville de Saint-Louis, de la commune de Saint-Louis. À ce titre-là, on a une référence. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Je vous laisse, je n'ai pas d'idée d'arrêter là-dessus. Non, je ne peux pas le faire. Comment? Je ne peux pas le faire, que le terrain. D'accord. Ok, on soumet ça donc au CCAS et on verra ça. Comme ça, on n'aura pas à le faire pour nous. Ok, eh bien, écoutez, je vous remercie. Il n'y a pas de délibération à prendre, c'est simplement on dira au CCAS si c'est lui qui l'endossera. Vous en avez besoin? Voilà, c'est tout ce que j'avais, moi, à vous dire en questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Non, allez, ça va être la même, c'est pour l'organisation des deux, c'est ça? Ouais, on va ça après. Ah non, on voit ça après. Oui, on voit après. Non, moi j'ai le bilan de Noël. Ouais. Faire passer si on a des questions, Sylvie a tous les. Ok. Vas-y, je vous présente le. C'est ça que. Présente-le, Donc il y avait à peu près entre 60 et 70 personnes, les enfants compris avec les adultes, comme à peu près tous les ans, même si au départ on a cru qu'il y avait un peu moins de monde. Et on peut dire que là cette année, le problème c'est qu'on a distribué aussi j'aime pas ce terme, ailleurs, je ne vais pas vous déranger, mais les affichettes un peu tard. Mais bon, on est tous fautifs. Je pense qu'on les a distribués 15 jours avant, c'était trop tard. Peut-être un peu juste. Parce que même pour le Père Noël habituel qui officie, il n'avait pas, sa soirée n'était pas disponible. Donc je pense que. Les personnes n'ont pas eu l'invitation aussi. Quel endroit? Vous allez voir au priori aussi. Ah non, tout le bourg a été fait, c'est les employés de la commune qui vont faire ce qui est fait. Je vais dire que ce qui a été fait. Je ne vais pas faire Toute la résidence Chez Jackie. Oh, je suis Jackie là-bas. Non, là. Si, parce que les petits groupes étaient là. Si, Anthony est là. Anthony l'a eu. Oui, mais parce que Il c'est était là, il a qui eu. lui a dit. Non, il a eu. Enfin, de toute façon, là, c'est vrai qu'on a fait. On a avancé. On a un peu. Oui. Donc, sinon, on a payé, ça fait à peu près la même somme que l'année dernière. Donc, je ne vais pas vous faire les détails, si vous voulez voir. Tu fais le bilan total. Donc, ça ça doit coûte être à peu près 1543,70 €. L'année dernière, on était à 1522,45 €. Par rapport aux années précédentes, c'est l'animation qui nous coûte plus cher. Parce que les 3 premières années, on était au maxi à 900 et là, on est passé à 1300 €. Et c'est pas possible de trouver moins. Bon, l'avantage de prendre ces Normandie spectacle, c'est ça, c'est qu'ils gèrent tout au niveau de ce qui est des artistes et tout, c'est des Est-ce que la SACEM, il la gère? Parce que nous avons donné 75 € de plus là, pour la SACEM pour le Noël. Là, c'est à rajouter dessus. C'est ça, 75 € là. L'année d'avant, on n'a pas donné cette année. Cette année, on a donné 75 €. Ah oui, non, mais je sais pas. Parce qu'il fait de la musique. Parce qu'on fait de la musique. Mais c'est pas eux qui la payent. Non, c'est mais c'est vrai que si tu veux, par rapport aux autres années, c'était pas un spectacle musical. On a rajouté 75 € de SACEM dans un stylo. Oui, effectivement, cette année, c'est un spectacle musical, par exemple. SACEM, 75 €. C'est le café qui ramène. Et donc, moi, j'ai eu cette dame qui m'a dit. Oui, effectivement, c'est un spectacle musical. Voilà. Parce que c'est musical. Oui, bon. Donc, ça lui fait un total de 1618 €. D'accord. 70. Voilà. Et puis donc, j'ai le bilan
Il y avait 28 personnes, dont 12 payantes. Voilà. Pour un total de 307,76 €. À peu près pareil que l'année dernière, et en 2011, 272, et en 2012, 329. Voilà. C'est raisonnable. Et puis, Et puis voilà. on peut bien dépenser cette somme-là pour ces gens-là, ils travaillent bénévolement. On donnait en personnes âgées. Non, Ok. c'est un choix qu'on a fait. Oui, c'est un choix, non, mais puis je souhaite à ce qu'on continue, parce que c'est aussi entretenir une bonne relation avec les gens, et puis si on veut qu'ils renouvellent maintenant, parce qu'on en aura besoin, donc il faudra les solliciter. Donc pour répondre à ta question, Catherine, pour les autres, c'est ça que vous Oui, voulez oui, faire? oui, ça fait quoi? Je sais pas, si Voilà, vous voulez c'est faire, ça. en fait, moi je Non. d'habitude je fais, donc Mais non, mais là, justement, en plus, si tu veux, je ne devais pas être là parce que j'étais pris pour des raisons professionnelles et la date a C'est pour changé. ça que Donc je je- serai là le 16. Moi après, si quelqu'un veut s'en occuper, j'ai pas de problème là-dessus. Non, tu le fais parce que tu étais là. Voilà. Si tu as besoin d'un coup de main, en tout cas, c'est de savoir si vous y avez pensé. Ah bah non, l'installation table, c'est après, c'est commander les galettes. les galettes, la boisson, enfin Parce la que boisson, là, je c'est la sais semaine plus, prochaine. faut que Quoi, je donc, vois. la demi-heure. Moi je vais aller chez Nurek comme je fais d'habitude. D'accord. On avait été court l'année dernière en galette. Hein. Je vais marquer. Attends, il faut Parce que tu que as mangé dans beaucoup prévan. plus. Ouais, j'en ai presque pas vu. Et tu vois, par rapport. Exactement, je vais faire le tour avant. Donc, par rapport à l'année dernière, si je veux, on avait pris en tout 12 galettes, donc là j'ai prévu d'en prendre 18. C'est ce que j'ai marqué l'année dernière. Attends, monsieur le maire. T'attends 2 minutes parce Évidemment. que tu parles, mais je viens de noter quelque chose d'important. Je t'écoute. C'est important, c'est pour tes deux. Oui, vas-y. Donc l'année dernière, on avait pris 12 galettes en tout, de 8 personnes, et là cette année, j'ai prévu d'en prendre 18. Ah oui, facile. Alors t'as pris quoi? Tu prends la frangipane de la pomme? L'année Parce que la dernière, pomme, ils j'ai avaient pris- apprécié. Hein. L'année dernière, j'avais pris 6 pommes, 4 sèches, 2 frangipane, et là, je comptais prendre 8 pommes, 4 sèches et 6 frangipane. Les gens aussi. Très bien. Voilà. Très bien. Non, c'est très bien. Enfin, moi, je prends. Non, c'est très bien. Après, moi, je mets plus Non, de non, c'est- moi, On voulait savoir si tu l'avais pas oublié, c'est toi. Elles sont excellentes. Et donc, après, bon, moi, j'ai pris du jus d'orange, j'ai cassé, c'est de l'eau, donc on regardera par contre ce qui va Parce que rester. j'ai Je vais essayé. si on en a, parce qu'il en reste. Du jus d'orange, il y en a un peu, enfin il y a 2 bouteilles de 1,5 litre. Non, autant prendre cela. Il en reste un gros. Il en reste un gros. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, même si elle est blanche, c'est pas grave. Il va falloir recommander du Vouvray à Trigé, parce qu'il en manque un peu. Je m'en occupe. Ça, c'est tout. Mais c'est la semaine prochaine, hein. Trigé, oui, ben, je sais, mais Lundi. il a été livré Non, mais- hier. Ce que je comprends, moi, c'est. Un camion qui a été livré. Par Je contre, pense qu'il a ce tu qu'il faut. t'en occupes, lui, Oui, je m'en occupe. Et tu le fais mettre Je au vais frais. aller voir et Tu le fais mettre au frais. D'accord. Tu le fais mettre au frais. Oui. Donc, Rien de particulier. sinon, dernière chose, donc j'ai été payé le poissonnier et il m'a demandé si on était satisfait. Je lui ai dit oui, que c'était très bien. Enfin, comme il a. Voilà. Tu l'as payé en espèces? Oui. Qui ne téléphone pas. Non, c'est réglé. Non, je me suis arrangé autrement. Ok, c'est très bien, Jérôme, c'est bien. Et parfait, ça fait partie des relations. Autre chose, tu vois, on parle de ça. J'ai souhaité, au vœu du maire, de rendre un hommage à M. Royer Armand, qui a cessé son Est-ce activité. que tu mets ça en séance publique ou est-ce que tu mets On ça va en parler après, oui. On va en parler après. Je ne vais pas mettre ça en séance publique, on va mettre ça tout à l'heure. Ok. Tu as raison, on en parlera entre nous. Il n'y a pas de délibération à prendre, donc il est clair qu'on en parlera entre nous. Ok. Mais je ne l'avais pas noté et ça me va Non, bien. mais j'y ai pensé, moi. Oui. Voilà. Y a-t-il d'autres questions diverses? Tu as raison. Non, mais c'est bon. Bon, moi j'ai une information sur l'inondation qui s'est produite à Marcoé. On a maintenant un bel étang qui fait un hectare et quelques sur les 3 hectares de l'agriculteur. Alors bon, il y a des sujets de réflexion pour pouvoir couper tout ça parce que les trous de randonnage, tout ça, il faut alimenter. Il faut savoir que le Rutin est en hauteur par rapport au terrain. Ça coûte bon. Et il n'est pas sûr que le bassin de Lens-Saumoise participe et même peut-être
le manque d'entretien de la digue, on va l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment et les ragondins, c'était fait par d'anciens agriculteurs qui connaissaient bien le truc. Il y a des trous qui se sont faits, et d'un seul coup, c'est C'est vidé. où exactement? J'arrive pas à voir. J'arrive pas à localiser. Tu sais, quand tu arrives au bout de la limite de Saint-Rémy, il y a un petit pont là, tu sais, tu passes dans la ferme. Et ben ces terrains qui là sur la partie, là, il y a 3 fois 2 hectares et demi. Et c'est nouveau, ça, de faire le nouveau? Ça date de. Ah ouais. Alors, on a un hectare, il fait combien d'hectares? 3 hectares? Donc ça, c'est le rapport qui a été fait par le bassin. Alors la question était de savoir, puisque le terrain, le propriétaire ne refera jamais les travaux pour que ça redevienne en situation normale, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la collectivité devienne propriétaire de cette parcelle-là et qu'on mette les tonnes dans le domaine? Moi, c'est une de mes propositions. Il est été-hiver? Ah ben là, ça ne va pas se vider. Hein, Ah, il ne va pas se vider, il n'est pas limité par le bulletin. Si, au niveau des travaux, il faut d'abord pomper, boucher tout le. Non, mais je comprends, mais conseiller là, toute la digue. l'été, il va rester en bas. Ah oui, se boucher. Ça l'était déjà cet été. Et ça, c'est Il a fait une partie de l'été et une partie de je regarde, parce que j'ai pas vu ça, c'est Il y a quoi comme profondeur, Roger? il a presque de 1,50 m, voire 1,70 m de profondeur. De profondeur, on met le 30 au centre. Au centre, 1,30 m. Ah ouais. Allez, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était plus que ça. Ah non, non, c'est 1,30 m, c'est le rapport. C'est marqué. Moi, je pas la commune achète la parcelle. En clair, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas intérêt que cet étang-là redevienne dans le domaine public et voir qui avoir des subventions de l'aménager et d'en faire un terrain le propriétaire, la population. La dimension des dépenses serait assez ouverte 1,30 m, oui. à se libérer de ce terrain dans de bonnes conditions. Et est-ce qu'on a le droit de créer un plan d'eau? Il fait- Maintenant, il est fait. Non, mais le fait qu'il soit limité par l'Européen, Non, ça sera fait sous le contrôle de. Oui, voilà, sauf moi. Avec la police de l'eau. Oui, parce que j'avais demandé à papa qui avait faire les Non, c'est une décision communale. Alors, ça sera fait légalement. Je vais vous donner donc une autre information. Un des héritiers de ce terrain-là est un ancien collègue à Jérôme. C'est M. Brouard, qui habite à Courgain, et c'est son beau-père, qui est propriétaire du Sochon. Et pendant les fêtes, j'allais chercher des fruits de mer à Super U, et qu'est-ce que je rencontre? M. Brouard. Donc on en parle, et il me dit, Monsieur Faburel, ça tombe bien que vous êtes là, j'aimerais bien vous. Je n'étais pas au courant, moi. Je ne savais pas que c'était son beau-père qui avait le terrain. Et il m'a dit, ben voilà, il dit, vous savez que sur Saint-Longy, il y a un plan d'eau. Ah, j'ai dit oui, effectivement. Il me dit, j'ai entendu parler qu'éventuellement la collectivité pourrait se rendre acquéreur de la parcelle. Eh bien, il dit, sachez que nous, les enfants, en l'occurrence sa femme et la fille, bien sûr, et ils sont 2 enfants, hein, je crois, il doit y avoir 2 enfants là, sont d'accord pour vendre le terrain à la collectivité, donc il n'y a aucun problème. Eux, ils ne veulent pas engager les travaux de remise en état, parce que là, ça va leur coûter une fortune. Et ils se disent, oh putain, si la commune veut prendre le terrain, ils vont se débrouiller avec la SAFER de récupérer la même surface, et à la limite, ils pourraient proposer la vente de cette parcelle-là, alors, voir dans quelles conditions. Hein. Oh là là. Mais je pense que ça, c'est une opportunité pour la commune d'avoir un plan d'eau sur la commune de Saint-Longy, 2-3 hectares, ce qui est quand même assez intéressant. Non, mais il faut En regarder. termes de cachette, la valorisation. S'il peut rester plan d'eau. ah mais ça, Non, mais avant toute autre chose, c'est ça. Il assèche pas le pépin non plus. Ouais, parce qu'à Claire-Déjà, c'est quand même pas un problème d'avoir un. comment veux-tu? Parce qu'il est alimenté par la voie, il ne sèche pas, parce que le débit qui est moins fort. Taléon Lalande a fait un étang, Ouais. tu as Caillou a fait un étang, est-ce qu'il assèche plus Non, mais là, il faut je vais aller voir déjà. Voir si potentiellement. on va dans un appareil photo, là, tu peux passer par le petit chemin Roustel par derrière, parce que tu ne vas pas t'approcher, ou alors tu vas par chez Colette, hein, de l'autre côté, chez Madame, ou alors tu vas par le Cowboy. Non, par la coopérative. La coopérative de Cowboy, Tu descends. tu descends. Oui, T'as le pont et t'as la. Ou alors chez M. Roussel, tu vas par le chemin, tu vas arriver Tout là. à fait, mais je Et t'as l'autre qui est suis allé marcher par là l'été, mais j'ai jamais Ah non, mais fait. t'avais les canards, t'avais les canards, tout ça, magnifique. En même temps. Ma belle-mère, elle habite. Et là, C'est des chemins pour aller. Non, mais il faut déjà eu ça serait. Non, mais faut. Ouais, je me demande un peu. À Marquois. Moi, la seule
gauche, on verra. Pour l'approche, le mieux, c'est, on dit, il n'y a pas quelque chose de... C'est juste ça, là, ici, Et donc c'est des bois qui sont mauvais. alors j'attends la position de leur Enlever toute la une fortune. Donc ils ont tout intérêt, parce que c'est, et en plus c'est un étang naturel, il s'est fait totalement naturel. Ah ouais. Donc il y a, oui. C'est pourquoi je crois que Ouais. Vous avez encore quelque chose? Ah bah allez-y, excusez-moi, allez-y. Dossier à suivre, hein, sur Oui. on suit. Bon, J'attends les... si dans l'hypothèse on devait que la collectivité, on reviendra devant le Conseil Il faut que ça municipal. soit fait. Et Ouais, c'est c'est un vrai. démon avec un problème, non? Parce que comme c'est en limite, c'est un démon qui est pas C'est légal sur la- pas en limite de Saint-Denis, c'est sur le territoire de Saint-Denis. Oui, mais est-ce que Saint-Denis-du-Mont, c'est derrière, c'est le côté de la rue. Ah oui, c'est de côté, C'est de l'autre côté. il n'y a pas Ah de non. risque. Non. D'accord. On est sur Saint-Denis. Alors je veux parler d'un sujet qui est resté un petit peu... C'est la signalisation de la route de Godard. Vous avez tous reçu, je crois, un mail du frère de Mohamed. Et le problème, c'est que la question se pose, est-ce qu'on marque notre territoire ou est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Pour qu'on sache exactement... parce que maintenant, c'est la propriété de Saint-Maurice, puisqu'on a voté pour. Et alors, je ne sais pas, il y a peut-être des contradictions Ouais. peut-être sur... Non, Enfin, d'accord avec ma mère. c'était un conventionnement qui avait été fait avec la ville de Mamers. Au départ, le panneau d'agglomération de la ville de Mamers était où il y a la croix, là, à Saint-Longis. Autant vous dire qu'on sortait de l'agglomération de Saint-Longis et on rentrait sur Mamers, alors que le territoire de Mamers est en bas de Saint-Jean. Donc, quand la Corbin a été élu le deuxième mandat, c'est Gilles Côte qui était le premier adjoint. Moi, j'avais été le voir peut-être une quinzaine de jours après leur élection et j'avais dit à Gifco, qui était chargé de la voirie, j'ai dit, écoute, Gifco, c'est quand même pas normal que votre panneau d'agglomération de Mamers est à côté de la croix, vous êtes pratiquement sur le territoire de Saint-Longis. Donc, nous avons décidé, avec les élus de Mamers, de déplacer le panneau d'en haut où il y a la croix, de le mettre où il est aujourd'hui, c'est-à-dire de l'autre côté du rond-point, mais en face Lidl. Pourquoi? Parce qu'au départ, lorsque la rocade a été faite, sur cette partie de voirie, on ne savait pas à qui elle appartenait. Pendant des années, on ne savait pas à qui elle appartenait, si c'était une départementale qui traversait la ville de Mamers, c'est tout ça. Et elle a été déclassée. Et c'est la commune de Saint-Longis qu'on est devenu propriétaire. Donc, du rond-point de Lidl jusqu'au chemin qui va de la plaine Saint-Jean, il y a 160 mètres, c'est une partie de voie communale qui passe devant Lidl et qui appartient à la commune de Saint-Longis. Donc pendant la période où on ne le savait pas, il y avait donc la DDE qui était à Mamers, Bernard Sey, il y avait Joseph Coiffé qui était à l'époque. On s'est mis d'accord avec les élus de Mamers de mettre le panneau d'agglomération de la ville de Mamers pour une simple et bonne raison, c'était que si on mettait le panneau d'agglomération, on limitait de fait la vitesse à 50 km/h. Dès qu'on a un panneau d'agglomération, on limite. Si on n'en avait pas mis, nous sommes en dehors, nous sommes hors agglomération. Ça veut dire on peut déplacer demain le panneau, mais pour limiter la vitesse à 50, il faudra mettre une signalisation à 50. Alors, avec présignalisation, les panneaux à la sortie de Lidl, il y aura une signalisation à faire. Bon, ça c'est le premier point. Aujourd'hui, quid sur un plan juridique que quelqu'un qui se fasse flasher, après le panneau de Mamers, l'agglomération 50 km/h le panneau, il se fait flasher à 60 ou 70 dans la descente, c'est-à-dire dans les 170 mètres. Eh bien, cette partie de territoire, légalement, n'est pas limitée à 50, elle est limitée à 90 km/h. Celui qui se fait flasher irait contester la décision devant le tribunal administratif, eh bien, pour une histoire de limite de propriété, il pourrait gagner son procès devant le tribunal administratif. Ça, il faut le savoir, mais nous, on le sait, ça. On le sait. Tu es certain que c'est la limite territoriale et pas le panneau qui fait la... Justement, je apparemment, comprends c'est pas. la limite territoriale. C'est pas la limite territoriale. Ce n'est pas, on peut contester devant le tribunal administratif.
l'agglomération, c'est la limite territoriale. Parce que nous, sinon, Et pas sur la mer, Mais il y a tu un contestes. Non, mais je veux dire, Ah, c'est ça, un c'est panneau pas le de problème. Ce que tu pourrais contester, c'est le fait s'il mettait que le lieu était. Oui. Ça s'était passé sur Mamers et pas sur Saint-Longis, mais la vitesse, tu peux pas la contester. Non, bah non, c'est pas. À 40 km. Moi, je ne suis pas sûr. agglomération. Enfin, toujours est-il qu'il y avait cette problématique-là. La troisième chose, je dirais, c'est que toute cette partie-là, tout l'éclairage public qui a été fait, c'est la ville de Mamers qui paye l'éclairage public. Si demain on le fait, on récupère l'éclairage public et c'est la commune de Saint-Longis qui payera tous les candélabres et l'éclairage sur cette partie, ce qui me paraît tout à fait normal. Ça, c'est un autre point. L'autre point, c'est l'entretien des platanes. Aujourd'hui, nous avons fait, nous, les lagages, parce que c'est sur notre territoire, mais je vous rappelle quand même que toutes les feuilles et l'entretien qui est fait, c'est la ville de Mamers qui le fait. Si demain on le fait, on peut le faire. Il faut savoir que ça sera la commune de Saint-Longis d'entretenir. Oui, mais quand on a voté, C'est des frais supplémentaires. C'est pour ça que le pour et le contre. nous tous, on a voté Oui. la limite à la hauteur des hippodromes, hein, pour c'est 160 mètres. On savait qu'il y avait un nettoyage à faire, au même titre que Bien la d'accord. douce, et au même titre que le ramassage des feuilles, hein, Voilà. c'est sûr. Mais tout ça sur la charte de la commune de Saint-Longis. Maintenant, est-ce qu'il faut rester dans une situation un peu ambiguë, parce qu'on ne commence pas la réaction de la masse, parce qu'ils peuvent aussi dire maintenant Qu'on c'est récupère. votre responsabilité. Qu'on récupère nos Moi, je veux bien que ce limites soit- territoriales, moi ça fait longtemps que je suis. Ouais. Voilà, longtemps. Mais, oui, vas-y. Quand vous dites, Roger, qu'on a voté la limitation à notre Oui. limite de territoire à Saint-Jean, on a toujours été à Saint-Jean. On n'a jamais voté. Non, je parle de l'extension jusqu'en bas. Oui. On a voté, c'est Bernard Say qui nous a demandé dans le cadre De la voirie. Ah oui, pour la voirie en charge. La voirie en charge, Oui, ça, oui, parce d'accord, qu'elle d'accord. est à nous la voirie, donc c'est à nous d'entretenir. Oui, je comprends. On est propriétaire de la voirie. C'est plus le problème de la voirie et de la signalisation. Hein, le reste. En clair, qu'on retrouve nos limites de territoire, moi ça ne me gêne pas du tout. Non, c'est- Mais c'est une il réflexion, et faut puis que ça vous va. soyez conscient des frais supplémentaires que ça va engager. Hein, on peut le faire, mais ma mère va dire, bah, écoutez, nous, tout ce qu'on fait dans cette partie de terrain, maintenant, Saint-Longis, vous vous démerdez, vous en faites. Moi, je suis tenté de dire, de façon neutre, on s'en fout. Exactement. Et puis après, Moi, franchement, ce qui me gêne, c'est ce qui me gêne de ça, c'est en plus, bon, comme vous dites, ça va permettre de rouler à 90, même s'il y a pas de utilisation. Mais enfin, si on prend le cas, c'est quand même quelqu'un qui se plaint de la vitesse excessive des gens quand ils partent du rond-point pour descendre vers le bourg, qui est à 70. Alors, je comprends bah, sinon, il faut remettre un panneau à 50. Sinon, il faut mettre à partout à 50. Bon, et puis le problème, Non, mais c'est ça, que j'ai eu un c'est- accord qui a été fait à un moment, faut. Enfin, Mettre un château, C'est c'est ça, pas mon intérêt. C'est une convention avec la ville de Mamers, c'est un accord de bons voisins où le secteur. en termes d'image, ça me paraît pas Est-ce qu'on particulièrement. a marqué la Alors, limite de de l'autre territoire côté. partout sur la commune déjà? Est-ce que Oui. ça a été fait partout alors? Oui, aussi, ça. Non. Non. Donc, Parce qu'on pourrait très bien mettre voilà. une pancarte à l'entrée en montant au Godard, bienvenue à Saint-Longis. On peut très bien le faire, ça. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On met ça à Saint-Jean, bienvenue à Saint-Longis. Bon, il y aura un panneau de Mamers qui sera là, mais il y aura des gens qui vont, qui verront qu'ils sont à Saint-Longis. Franchement, Mettre un panneau, mais Mais attends, à la rocade, quand tu continues à monter, il y a un panneau fin de Mamers. Fin d'agglomération. Ben oui, tu es obligé de le mettre en face. Alors, du non, panneau mais d'entrée. si toi tu mets bienvenue à Saint-Longis avant, il faut tirer l'autre. On est bien. Non, Le non, problème, il faut le traiter. de toute façon, le panneau, il n'est pas mis à la place qu'il On peut devrait. pas les mettre Je sais. peut-être un panneau d'agglomération, on ne peut pas ajouter un panneau Oui, qui le mette plus loin. oui, il faut le mettre. C'est ça. Bon, enfin bon, c'est un sujet de réflexion, hein, parce que c'est en question d'hiver, c'est pas. Non, c'est un débat. Vous savez, ce débat-là, moi je l'ai toujours eu au conseil municipal, dans les conseils municipaux respectifs. Et tout le monde n'était pas d'accord. Il y en avait. C'est un peu les premiers adjoints. J'avais un premier adjoint à la Vienne qui disait mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? ouais, voilà. Bon, et ben lui, on voulait pas, ils vont pas se faire chier avec ça. Quoi. Il avait ce discours-là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pour la population, ça apporte rien. En termes d'image, c'est pas porteur. C'est simplement, non, moi je vais dire, la seule chose qui m'a un peu gêné, c'est quand on a fait les travaux de voirie, hein, bah, tout le monde disait que c'était la ville de Mamers qui avait fait les travaux, alors que c'est les Londoniens qui les ont fait et qui les ont financés. Tu ouais. leur as rappelé que c'était Mamers, que c'était Saint-Longis qui le faisait. je pense. Ça, Je pense que c'est pas du leur rapide. Ah, je les ai rappelés alors. Oui. c'est bien ce qui me semblait. Enfin, vous voyez, Parce que s'il y a bien un maire qui défend son territoire, c'est moi. Honnêtement, moi, je. On ne prendra pas un mètre carré.
Donc, elle m'a recontacté il y a un mois. Et effectivement, j'ai été voir, sur l'arrêté de demande d'alignement, il est stipulé que s'il n'y a pas eu de travaux engagés au bout d'un an, la demande n'est plus valable, il faut en refaire une. L'arrêté de demande n'est plus valable. Et après avoir pris renseignement auprès de Bernard Sey, le fait qu'on lui accorde l'arrêté d'alignement par rapport à son pignon et sa clôture, c'est très bien, sauf qu'il faut qu'elle devienne propriétaire du terrain. Donc il faut faire un bornage et un acte notarié. C'est la condition pour qu'elle devienne propriétaire du terrain et que son histoire... Non, mais après, Roger, vous connaissez le contentieux comme moi de ce qui se passe, c'est que voilà, si il n'y a pas de bornage et d'acte notarié, le terrain ne sera jamais, ils ne seront jamais propriétaires du terrain. Donc après, ce qu'elle m'a dit, c'est que si ça ne se passe pas comme ça, elle attaquera l'entreprise Martin en justice. Donc voilà, vous connaissez le tenant et les aboutissants de tout ça. On peut comprendre qu'elle est sur le domaine public, le domaine ça appartient à une partie du domaine public et qu'elle en devienne propriétaire, c'est que c'est la commune qui doit lui vendre cette partie de terrain. On est bien d'accord. C'est ça. Moi personnellement, je ne suis pas opposé à lui vendre, même à l'euro symbolique, parce qu'à la limite, nous on s'en fout, mais tout ce qu'il y a des frais engagés à la charge du pétitionnaire. Alors, sauf que tu sais bien. Non, ce que je veux te dire. Voilà, moi, je vous mets je dis ce que Mme Rousseau m'a dit. Après, le seul Oui, problème. mais non, il y a Mme Rousseau qui dit quelque chose, puis il y a le conseil qui va dire quelque chose. Attends, je t'explique que tout ce qui va